Tu vas m'aider à accueillir celui qui, depuis mercredi, a été un canal pour te faire du bien et qui va encore te faire du bien. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. C'est vrai, aujourd'hui, on va boucler la semaine de flammes prophétiques. Mais il ne faut pas pleurer. Tu sais, à cause de toi, ton attitude l'a tellement touché. Il m'a dit vendredi, il dit, pasteur, je devais partir, mais je suis encore là. Tu n'es pas content. Donc si tu es réellement content, tu vas la reçu de l'expression, ça va. Ça va faire des gens. Et on va regarder le pasteur. Seigneur, ce matin, je sors de l'invisible vers le visible. Prions au nom de Jésus-Christ. Et je sors de là où on m'avait caché et que je sors aussi visible. Et je sors de quelque part. Ce matin, Seigneur, fais-moi sortir de l'invisibilité à la visibilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. On acclame très fort pour Jésus de Nazareth. Arrête, je t'explique quelque chose avant que tu puisses t'asseoir. Lorsque tu acclames pour Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais que tu vérifies si réellement tu as acclamé pour Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu constates que, à la manière que je l'ai acclamé, ce n'est pas digne de son nom, tu vas encore acclamer pour la gloire de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Emmanuel, Dieu avec nous, Yehoshua Amasia. Il est celui qui vient, celui qui est fait, celui qui change les temps et les circonstances, et celui qui fait toujours du bien. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Je vais saluer des personnes qui t'entourent. Tu leur dis, le prophète vous dit, soyez ready. Matthieu chapitre 2. Matthieu, l'évangile selon Matthieu au chapitre 2. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 4e et nous sautons, nous lisons 8e à 12e. Matthieu chapitre 2, verset 1er jusqu'au 4e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il dit, où est le roi des Juifs? Il vient de naître, car nous avons vu son étoile à l'Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principautés sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile
Ils avaient vu en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lit où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, difficilement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nombre chapitre, lisons les livres des Nombres. Nombre 24. Nombre chapitre 24, le verset 17 jusqu'au verset 19. Nombre chapitre 24, verset 17 à 19. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom et il sera maître de ses ennemis. Israël manifeste sa force. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Nous acclamons pour cette parole au nom de Jésus. Je pense que nous sommes ce matin sous une chaleur prophétique pour étouffer les démons et les maladies afin qu'elles partent définitivement. Tu dis Amen, cela arrive. Et quand je vais parler, tout ce que Dieu te dira, s'il faut danser, tu danses. S'il faut sauter, tu sautes. S'il faut marcher, tu marches. Tout mouvement que tu vas faire déterminera ce que tu vas recevoir. Dans cette chaleur prophétique, quand la chaleur sort, je me rappelle un jour, j'étais à l'étranger, les gens entendaient cette chaleur. Tout le monde disait, quand est-ce qu'on aura chaud? Parce qu'on est dépassé. Mais en ce temps où nous sommes ici, là, où les anges du Seigneur sont ici, où le Seigneur est en train de proclamer l'étoile de quelqu'un et de la positionner à sa place dans un lieu sûr, laissez que le soleil soit dans cet état. Après avoir intronisé l'étoile et après avoir fixé l'étoile, il faut maintenant parler de l'apparition de l'étoile. Parce que quand Dieu te fixe, ce n'est pas pour que tu sois dans l'invisible. Quand Dieu te fixe, ce n'est pas pour que tu sois caché. Mais c'est pour que tu sortes de l'invisibilité à la visibilité. C'est pour que tu sortes de quelque part des rêves, des songes, à l'accomplissement et à la réalité. Tel que tu es là, tu es le possesseur d'une étoile. Il y a une étoile qui est dedans de toi. Parce que ce matin, avant que je finisse, où que tu sois, quelle position que tu sois, même si on t'a mis, tu vas apparaître. Je dis tu vas apparaître. Je dis tu dois apparaître. Je suis venu ce matin proclamer l'apparition des étoiles. L'heure a sonné où nous ne voulons plus de fables, nous ne voulons plus encore de choses, nous voulons l'accomplissement, nous voulons la réalisation, nous voulons la concrétisation, nous voulons la matérialisation, nous voulons vivre la chose
Moïse avait parlé. Joseph avait parlé. Jacob avait parlé. Tous les prophètes avaient parlé de l'étoile. Mais ils n'avaient pas vu l'apparition de l'étoile. Tu es une étoile que toute la famille reconnaît. Voici pourquoi on te fait la guerre. Pose-toi des questions. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai rien. Mais pourquoi on me fait la guerre? Il y a quelque chose en toi que tout le monde voit, que tu t'étends de toi. Parce que dans une étoile, il y a des étoiles. Dans un plan, il y a des plans. Dans une lumière, il y a des lumières. Et je suis venu dire à quelqu'un, dans une étoile, dès que tu es là, il y a les étoiles. Tu n'es pas tout le monde. Et tout le monde n'est pas toi. Tu n'es pas de ceux-là qui doivent pleurer. Et tout le monde ne va pas pleurer parce que toi tu vas échouer. Non. Si les gens avaient pleuré hier, aujourd'hui j'annonce la fin des pleurs. Tu ne pleureras plus jamais encore. Je te dis ceci, le mois d'avril que Dieu m'a envoyé dans ce pays, c'est pour arrêter les pleurs de quelqu'un. C'est pour arrêter les pleurs de quelqu'un. Non, 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 non. C'est pour arrêter les pleurs de quelqu'un. Un miracle doit apparaître. Nous sommes arrivés au moment de l'apparition. Dis à celui qui est à droite, l'apparition. Dis-lui très bien, je dois apparaître. Lorsqu'on parle de l'apparition, c'est une manifestation subite. Même si on ne veut pas que tu apparaisses, mais tu dois apparaître. Avant qu'une étoile sorte, il y a des lois qui refusent l'apparition de l'étoile. Dans la vie de Moïse, avant que Moïse soit né, Pharaon change la constitution. Il dit ceci, à partir de maintenant, on tue toutes les femmes des Hébreux qui accouchent, donnent naissance à un garçon, on va les tuer. On ne cherchait pas tous les garçons, mais on cherchait une étoile. Parce que Moïse n'était pas une étoile de sa famille, mais Moïse était une étoile des nations. Parce qu'il y a les étoiles de la famille et il y a aussi les étoiles de la nation. Il y a les étoiles du quartier, il y a aussi les étoiles d'une province. Il y a les étoiles de la ville, il y a aussi les étoiles de tous les pays. Et il y a aussi les étoiles de toutes les nations. Mais je parle ceci. Tu n'es pas né en Côte d'Ivoire pour mourir en Côte d'Ivoire. Mais tu es une étoile née en Côte d'Ivoire pour éclairer le monde entier. Ah, ton amen ne me convainc pas. Je dis que ton amen ne me convainc pas. Tu es né pour arriver dans le monde entier. Là où ton père n'est pas arrivé, toi tu y arriveras. Là où ta mère n'est pas arrivée, toi tu y arriveras. Ce que ta famille n'a pas fait, toi tu vas le faire. Ce que ta famille n'a pas touché, toi tu vas le toucher. Ce que ta famille n'a failli, toi tu vas les recevoir. Reçois cela au nom de Jésus. On commence à combattre Moïse. Mais à la naissance de Moïse, on prend Moïse. On cherche une caisse. On prend Moïse. On le dépose dans l'eau. On dit qu'il meurt. On ne connaît même pas. Il va s'en aller où? Qu'on les dépose même là-bas. Je sais que là où on t'a déposé, on ne connaît même pas. Si tu vas aller où? Si tu vas réussir ou si tu vas gagner. On ne connaît même pas. Tu es au-dessus de l'eau et c'est l'eau qui te dirige. Mais oublions que la Bible dit, j'ai tombé sur la surface des eaux. Moïse était le type de Jésus-Christ parce qu'il était venu avec la manne. Et quand Moïse était né, comme étant le pain, quand on devait le jeter sur la surface des eaux, c'était la protection. Il ne pouvait pas mourir parce qu'il avait un objectif et un but. Après, il devait ressusciter
de ta famille, tu ne mourras pas. Quel que soit là où on t'a mis, tu ne mourras pas. Quel que soit là où on t'a jeté, tu ne mourras pas. Quel que soit le nombre de tes ennemis, tu ne mourras pas. Tu es un peu déposé dans l'eau, mais ce n'est pas que l'eau te détruira, mais tu seras ramassé vers le soir. On va te ramasser. Et les gens qui te combattaient là, c'est là où ils vont commencer à t'aider. Ils deviendront des ennemis. Ils vont dire, nous voulons te porter. Moïse a jeté dans l'eau, là où il était au-dessus de l'eau. Je vais vous dire, Moïse recevait les baptêmes. Parce que quand Moïse sort de l'eau, sa famille était pauvre. La malédiction de la pauvreté reste dans l'eau. Quand Moïse sort de l'eau, il entre dans la maison royale. Il devient le fils du roi. Son étoile réapparaît. Je suis venu sanctifier quelqu'un dont son étoile doit apparaître. Je suis venu déclarer la purification de quelqu'un dont son étoile doit apparaître. Le problème que tu as eu là, c'était la purification. C'était le lavement. Maintenant là, c'est l'apparition de ton étoile. Hey. Sacro Namaikejo. Nous ne sommes pas ce que le monde dit, mais nous sommes ce que dit l'Éternel. Même si on te cache quelque part, le Seigneur apparaîtra. Je vous révèle, l'apparition quand elle arrive, c'est qu'il y a un message. Ainsi, Dieu dit à Abraham, sort. Abraham sort. Il arrive. Sort de ton pays, il sort. Il commence à marcher. Il ne connaît pas, il entre à Canaan. Il est en train de marcher. Et la Bible dit, l'Éternel apparaît à Abraham. Et quand il est apparu à Abraham, il lui dit, Abraham, tel que tu es là, le pays sur lequel tu as posé tes deux pieds, je te l'ai donné. Et à ta postérité, l'apparition. Abraham arrive à 99 ans, il est en train de marcher, il ne reconnaît plus encore qu'il peut avoir les enfants, parce qu'il n'avait plus même la force de coucher avec une femme. C'était déjà un homme qui dormait et qui s'est réveillé. Mais ce jour-là, l'Éternel lui dit, Abraham, écoute, je vais te donner un enfant. Abraham dit, quand Dieu apparaît, Bishop, quand Dieu m'envoie dans ce ministère, tu n'es pas le moindre. J'aimerais te dire, je n'enseigne pas pour l'argent, mais j'enseigne pour le royaume des cieux. Et comme j'enseigne pour le royaume des cieux, toi tu n'as pas besoin de l'argent, que les gens te donnent l'argent, mais tu as besoin des âmes. Dieu a vu ton cœur, il a vu mon cœur, il nous a unis pour la délivrance des nations. Après ce message, je parle ceci. Après ce message, il y a quelqu'un qui était quelque part et qui arrivera quelque part. Après ce message, il y a quelqu'un qu'on avait lié quelque part et qui sortira. Après ce message, tu dois arriver dans une autre étape. Tu dois arriver dans une autre dimension. Tu dois arriver dans une autre vie. Tu dois arriver. Tu dois arriver. Il y avait la prophétie sur Jésus. La prophétie sur Jésus. Ça me fait mal. Les gens ont attendu Jésus. Il n'arrivait pas. Le jour arriva. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, le 14, au mois d'avril, il y a la vie de quelqu'un qu'on va tout à l'heure la changer de statut. Hey, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu sens ce que je sens? Il y a la vie de quelqu'un qu'on va changer de statut.
Quand tu te fatigues, ton miracle aussi se fatigue. Quand tu dis je ne me fatiguerai pas, ton miracle aussi ne se fatiguera pas. Hérode était là. Le mage arrive. Hérode ne connaissait même pas quand est-ce que l'étoile est apparue. Je prophétise. Tes ennemis ne connaîtront pas à quel moment tu vas te marier. Tes ennemis ne connaîtront pas à quel moment tu seras nommé. Tes ennemis ne connaîtront pas à quel moment tu seras élevé. Mais ils te verront déjà élevé. Ils te verront dans ta voiture. Ils te verront dans ta maison. Ils te verront dans ton mariage. Ils te verront dans ta nomination. Ils te verront. Et quand ils te regarderont, ils diront quand est-ce qu'il est à Paris. Le Seigneur a changé le temps et les circonstances. Il a frayé le chemin dans un désert. Il a ouvert le fleuve dans la solitude. Tu n'es pas le moindre. Le mois d'avril, c'est un mois circonstanciel. Et c'est un mois de la visitation de Dieu. Je dis un mois de la visitation de Dieu. Je répète encore un mois de la visitation de Dieu. C'est au mois d'avril que le Seigneur dira à Moïse: c'est fini la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Tu l'es maintenant qui doit sortir. Écoute, à chaque apparition, il y a un message. Moi, je suis venu toucher les boutons. Regarde, je suis venu télécommander une étoile bloquée par sa famille, bloquée par le chef du travail. On veut dénommer lui bloc. Il dit: tu n'es pas de ma tribu, tu n'es pas de mon culte, et non, tu n'es pas de l'autre. Mais je suis venu te télécommander pour que tu sois sort et tu dois apparaître. Les gens ne te connaissent pas, mais Dieu avait télécommandé l'étoile. L'étoile est sortie sans que Hérode le sache. Hérode était le roi de la terre, mais il n'était pas le roi des étoiles. Tu as un roi qui connaît ta valeur, qui connaît ta force, qui connaît qui tu es, qui connaît là où tu dois arriver, qui connaît ce que tu dois faire. Laissez les gens parler contre toi. Laissez les gens te faire la guerre. Laissez les gens te faire des barrières. Même s'ils mettent les barrières, tu passeras. Même s'ils bloquent les chemins, tu passeras. Bishop, Noé, il fait entrer tout dans l'âge, mais il oublie l'étoile du soir dehors. Il ferme même la porte. Il dit que c'est fini. L'âge commence à marcher. Après quelques temps, les portes fermées, les fenêtres fermées. Noé dit: c'est fini. Mais l'âge ne peut pas arriver à sa destinée si l'étoile n'est pas encore entrée à l'intérieur. Noé arrive quelque part avec l'âge. Il libère les corbeaux. Le corbeau sort. Qui t'a dit que le corbeau va reconnaître l'âge? Il est sorti, il est rentré, il n'y avait rien. La colombe sort. Quand la colombe est sortie, elle survole. Elle survole. Écoute, tous les arbres étaient envahis et détruits par l'eau. Le seul arbre qui était resté, c'était l'olivier. Parce que la place de l'olivier n'était pas dehors, mais sa place était dans l'arche. Mais Noé avait exclu l'arbre parce qu'il voyait l'arbre. Mais il ne savait pas que l'arbre là, c'est la nation. Et c'est un nom, et c'est une étoile du soir. Quelque part, il arrive. Il ouvrit la fenêtre. La colombe sort par la fenêtre. Quand la colombe survole, il coupe
une branche d'olivier sur son bec. Je dis à quelqu'un, il y a un ange qui va te tenir sur son bec. Il y a un ange qui va te tenir dans sa bouche. Où personne ne peut te arracher. Où personne ne peut te détruire. Et il arrive. Quand la colombe arrive, il n'entre pas par la porte, mais la colombe entre par la fenêtre. Or, la fenêtre, c'est les portes de Jésus-Christ qui a été ouverte. Et quand il a été ouverte, l'olivier sauvage, qui est nous la nation, on nous a fait introniser par là. Je suis venu introniser quelqu'un dans sa destinée. Avant que 2013 s'achève, tu dois entrer dans ta destinée. Avant que 2013 s'achève, tu dois arriver là où il faut que tu arrives. Avant que 2013 s'achève, tu vas témoigner le miracle de Dieu. Il fallait quelque chose. Mais ton amen affaibli. Il dit, le manche dit, nous avons vu l'étoile apparaître. À chaque apparition d'une étoile, il y a un message. L'homme de Dieu là, c'est un prophète majeur. Il connaît qu'est-ce qu'on entend par le mois d'avril. Voici pourquoi il vous avait bien dit avant que c'était mois de signes. Et l'étoile c'est un signe. L'étoile marchait. L'étoile là marchait pour aller là où était les véritables étoiles. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par l'étoile, nous découvrons la véritable étoile. Tu as les signes sur toi. Tu n'as pas d'argent, mais les gens te demandent tous les jours l'argent. Prête-moi 1 million. Prête-moi 1,5 million. Mais tu n'as pas d'argent. Pourquoi on te demande toujours l'argent? Tu es quelque part, quelqu'un te dit, qu'est-ce que tu peux m'aider? L'autre dit, t'es prête, l'autre dit, aide-moi avec 5 millions. Tu regardes dans les poches, pas même 500 000, même 50 000 n'est pas là. Mais quand tu regardes, il y a un signe. C'est un signe qui montre que tu n'es pas tout le monde. C'est un signe qui montre que tu n'es pas tout le monde. Il y a quelque chose du dedans de toi et tu dois vivre des miracles. Écoute. L'étoile marchait pour arriver là où il y avait l'étoile. Il y a un signe qui est en cours. Je dis bien, il y a un signe qui est en cours. Je viens d'arriver. Mon église où je prêchais, c'est la majestueuse. Et je suis là, frère, pour communiquer la chose fraîche à un homme qui est frais. Pour un miracle frais et pour un accomplissement frais. Quel que soit le nombre de tes ennemis, tu y arriveras. Je dis, l'air a sonné, l'étoile est en train de marcher. Vous me bloquez, l'étoile est en train de marcher. Vous fermez la porte, l'étoile est en train de marcher. Vous fermez les fenêtres, l'étoile est en train de marcher. Vous bloquez tous les moyens, l'étoile est en train de marcher. Vous bloquez que moi je ne sois pas nommé, l'étoile est en train de marcher. Vous bloquez mon mariage, l'étoile est en train de marcher. Vous bloquez mon finance, l'étoile est en train de marcher. Et comme tu es dévoré, sois cela au nom de Jésus. J'entre maintenant dans ta famille où on t'a fait bloquer. J'ordonne au chef de la famille, libérez cette étoile au nom de Jésus. L'air a sonné où les étoiles doivent apparaître. Le faux reçoit. À combien plus forte raison les vrais? Les églises des occultistes, les faux pasteurs avancent. À combien plus forte raison celui qui cherche Dieu en vérité?
Les gens qui se prostituent tous les jours trouvent les mariages. À combien peut votre raison celui qui a bloqué, qui a dit que non, cette fois-ci que mon Dieu agisse, cette fois-ci que mon Dieu agisse. Laisse que mon Dieu se refait dans ta vie. Laisse que mon Dieu change les statuts de ta vie. Laisse que mon Dieu relève ta vie. La Bible dit à Esaïe que tous les morts revivent, que les cadavres puissent sortir. Je suis venu dire à quelqu'un, on ne peut pas enterrer l'étoile. J'aime te révéler un mystère, mais j'aime ton amen. Il y a des personnages ici qu'on avait inscrits sur leur propre poste et sur leur nomination, parce que ce sont les hauts placés. On l'avait inscrit par les mensonges. Mon Dieu me parle maintenant. Je suis en train de voir un ange qui frappe le cœur d'une personne. Celui qui t'avait inscrit est frappé. Et comme il est frappé, il te délibère. Je dis, il te délibère. Je répète, il te délibère. Je répète, il te délibère. Reçois cela au nom de Jésus. Je prophétise. Kaka aprusuke zaprekoto igeta kamakaro zupremeke ataka abrakatako preke akrutu java amaike asketo lakerako as praime. Avant que cette année finisse, tu dois reprendre ton poste et ta nomination. Zakata eketeko apresuke. Mon Dieu me dit, ordonne-la de reprendre son poste. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas là. Non, je dis ce n'est pas là. Preke eske akroto zemekeraba. Après que cette année finisse, il y a quelqu'un d'autre que l'année ne finira pas. Amen. Le 28 de ce mois, amen, il y a l'apparition d'une étoile. Amen. Je dis, il y a l'apparition d'une étoile. Je dis, il y a l'apparition d'une étoile. Je répète, il y a l'apparition d'une étoile. Reçois cela. Les mages sont partis. Reste debout parce que je vais te communiquer. Les mages marchent. Hérode s'informa auprès d'eux. Il leur dit, c'est comment? Ils disent, non, nous avons vu l'apparition d'une étoile. Hérode dit, quelle apparition? Moi je suis ici. Pendant qu'ils s'informaient, allez adorer. Donnez-moi les informations. Il y a beaucoup de gens qui s'informent sur ta vie. Il fait quoi maintenant? Il est où maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu as vu comment il a maigri? Tu as vu là où il est devenu? Tu l'as vu maintenant? Mais ils ne savent pas que le véritable rapport, ils le sauront après. Ils le sauront après. Hérode a attendu. Il a attendu. S'approcher. Je suis venu ce matin frapper d'aveuglement tous les informateurs de ta vie. Tous les informateurs de ta vie. Tous les informateurs de ta vie. Ils s'informent trop sur toi. Ils veulent connaître qu'est-ce que tu fais. Ils veulent connaître il est où maintenant. Ils veulent connaître est-ce qu'il a déjà eu la nomination. Ils veulent connaître est-ce qu'on l'a récupéré. Je te dis ceci. Ils attendront longtemps et toi tu arriveras. Écoute, je parle. Hérode arrive. Les mages sont partis. Marcher selon les signes. Je marche selon les signes.
Le Seigneur m'a dit, c'est pourquoi j'ai dit cet homme c'est un prophète. Le Seigneur m'a dit ceci. La nuit quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit 3 fois, mon fils, voici ce que tu dois faire. Après le travail de ce matin, tu dois amener mon peuple la journée du 17 mars à m'adorer. Et je descendrai et je les bénirai. Et quand le 17 avril plutôt. Et quand vous parlez tout à l'heure que cet homme n'est pas parti, j'ai compris que c'est un prophète. Moi et lui, on n'a pas discuté pour la semaine prochaine, mais on a juste parlé. Mais cette nuit, 3 fois, le Seigneur m'a dit, mon peuple m'adorera la journée de mercredi et je descendrai. Je vais signer les dossiers de chacun. Dieu, il est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Je suis venu parler ce matin, changer la vie de quelqu'un. Dieu me fait voir, il me dit, efface cette écriture, écris la nouvelle écriture sur cette fille. Il y a une écriture qu'on a posée sur toi. C'est une écriture de la déception. Tu comprends? La déception et l'amertume. La chaîne là sera brisée tout à l'heure. Et Dieu va poser une nouvelle écriture sur toi. C'est proche. Zapramaikopo. Lusukere kratokorai. Zapreshikeme kata. Le koraka zukere. L'écriture, à ta naissance, il y avait une étoile. Et tout le monde voyait en toi une grande personne. Mais cette étoile a disparu. Elle doit revenir. Je commande à l'étoile de revenir. De revenir. De revenir. De revenir. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Les mages sont arrivés là où il y avait l'étoile. En 2009, je priais. Le Seigneur m'a dit, j'ai mes étoiles en Côte d'Ivoire. Je n'avais jamais vu Côte d'Ivoire. 2010, j'ai prié. Le Seigneur ne m'ouvrait pas la porte. Cette année, Dieu m'a ouvert la porte. Je vais vous dire quelque chose. Une étoile pour arriver dans un pays, on ne l'accepte pas. Je suis arrivé ici. On m'a dit que non, tu rentres dans ton pays. On m'a refusé. Je suis resté comme ça pendant 3 heures à l'aéroport. Le Seigneur fait un miracle. Il touche le numéro 1. Il me dit, pourquoi tu es ici? Je dis, non, on ne veut pas que j'entre dans le pays. Il y a un problème. Sors, va dans le pays. Il n'y a pas de problème. Prends ton passeport. Quand Dieu a déjà commandé, personne ne peut te bloquer. Quand Dieu a déjà lancé, personne ne peut bloquer. Je suis venu libérer une étoile et donner sa lancée au nom de Jésus. Tu y arriveras là, il faut que tu arrives. Tu toucheras ce qu'il faut que tu puisses toucher. Tu mangeras ce qu'il faut que tu puisses manger. Tu dois rouler la voiture qu'il faut que toi tu roules avec. Tu te marieras avec un mariage qu'il faut pour toi. Il y a une prophétie qui sort. Balaam, un grand prophète, corrompu par Balak. On lui donne les trésors. Mais pour Israël, il a fait tout. Il n'a pas pu. Je dis à quelqu'un, on fera tout pour que toi tu tombes. Tu ne tomberas pas. On fera tout pour que toi tu n'avances pas. Mais toi tu avanceras toujours. Mais écoute, Balaam dit, je regarde
mais je les vois de loin. Il les regarde. Le peuple qui est tout près de lui, il les voit trop loin. On te verra loin. La personne dormira avec toi, mais elle te verra loin. La personne se couchera à côté de toi, mais elle te verra loin. Elle dira, mais je dors avec lui. Où est-ce qu'on l'a mis? Je ne le vois pas. Il est loin de moi. On te verra loin. Et il dit ceci. Et là où je le vois là, c'est impossible. Pardonnez-moi. On lui dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vois un astre qui sort de Jacob. Je t'explique. Un astre qui sort d'où? De Jacob. Et un sceptre qui est dans la maison de Jacob. Il y a quelque chose, là où je vais m'arrêter tout à l'heure. Il y a l'étoile. La maison de Jacob, il y avait l'étoile qu'on appelle Joseph. Joseph, c'était une étoile, mais il n'était pas un astre du royaume. Joseph était une étoile pour sa famille. Mais l'astre du royaume était Judas. On peut être une étoile pour ta famille, pour trouver les foufous, pour trouver les bananes plantains, pour trouver les chemises, pour se marier, pour trouver les petites choses et les habits. Mais il y a d'autres étoiles qui chapeautent les grandes organisations du monde. Et Dieu dit ceci. Dans la bénédiction prophétique de Jacob, quand il arrive à Judas, il lui dit, toi Judas, tu es une jeune lion. Toi Judas, le sceptre, le bâton de commandement, le bâton de souveraineté ne te quittera jamais jusqu'à ce que vienne Shiloh. Frère, il y a l'argent qui s'arrête pour une époque. Mais il y a l'argent, le gouvernement change, il est toujours là. Les choses changent, il est toujours là. On veut bloquer pour la baisser, Dieu l'élève toujours. On le bloque à gauche, Dieu le fait sortir à droite. On le bloque dans les soubassements, Dieu le fait sortir très haut. On dit que toi tu ne sortiras pas, Dieu lui dit toi tu dois sortir. Tu es un astre. Il y a un commandement. Ce matin, je suis le commandant qui commande. Pour commander aux étoiles de marcher. Pour commander aux étoiles de faire apparaître. Pour commander à la maternité, aux affaires de faire apparaître. Là où il y avait les blocages, il y aura les déblocages. Là où il y avait les problèmes, il y aura la solution. Là où les diables ne voulaient pas, l'Éternel le fait. Dis à 3 personnes, Dieu fait de moi.